Allô, bonjour, Ouais, tu tu m'entends? m'entends? Oui. Il faut en fait, si pour, activer, désactiver, il faut, ajouter ou supprimer la scène et moi j'avais coupé mon micro, donc je voilà, j'entendais pas et là, si je supprime le son et là, il y a du son, voilà. Bah, quand tu veux. Ah bah, c'est parti. Désolée. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous des, concepteurs no code sur Damas. Merci à vous, de nous rejoindre encore aujourd'hui. Désolée pour, celles et ceux qui étaient au tout début, de ce live, j'ai laissé le micro ouvert, on a fait un test micro. J'avais pas vu que le live était commencé. Donc je vais reprendre la suite des événements, de la semaine il y a 2 semaines. Donc oui, dorénavant, on l'a annoncé un peu partout, mais dorénavant, vous pourrez nous retrouver, à partir de midi le mardi, pendant 1 heure, donc de midi à 13h et on laissera ensuite la main, à ceux qui suivent sur le programme
J'ai aucune idée de qui c'est, mais on verra tout à l'heure. En tout cas, voilà, donc je reviens sur, le projet sur lequel on avait travaillé il y a 2 semaines. Donc pour rappel, on avait fait un devis, on avait fait, enfin un module avec les devis, on avait fait 3 annuaires, un annuaire, client-fournisseur, un annuaire collaborateur et un annuaire contact client-fournisseur relié, à l'annuaire client-fournisseur qui nous permet d'avoir un contact ou plusieurs contacts pour un fournisseur. Et puis, on avait fait des référentiels. Donc on a fait un référentiel, le catalogue, de tous les produits qu'on vend, sur notre devis. Et puis on avait fait, 2 modules techniques avec le contenu des devis, donc qui est un module, je le rappelle, un module de jointure entre le devis et le catalogue, qui nous permet d'ajouter plusieurs entrées, dans notre catalogue et donc de faire des devis avec plusieurs produits et un module de paramètres qui est un module, assez central, dans toutes les applications qu'on construit et que je recommande vivement de construire. C'est un module, donc qui est gratuit, hein. C'est un module avec une seule fiche, avec, des données, fixes qui nous permet, de, heu, de gérer tous les autres modules, enfin de gérer, des données fixes, des données qui vont être utilisées dans tous les autres modules. Donc dans ce module paramètres, pour rappel, juste pour, refaire le point dessus, parce que je sais que ce module paramètres, c'est jamais très évident pour tout le monde. Moi, je donne, dans ce module-là, je crée des champs, qui nous permet d'avoir, des droits d'accès généraux pour tous les modules de l'application et puis, des informations globales, du genre, l'adresse de l'entreprise, le code postal de l'entreprise. On pourra aussi éventuellement, indiquer dans ce module-là, par exemple, un fichier, un logo, qu'on réutiliserait un peu partout, un fichier, de données qu'on pourrait mettre, à disposition, des utilisateurs dans les formulaires. On peut s'en servir pour, bien des choses. De toute façon, c'est un module sur lequel on reviendra bientôt. En attendant, cette semaine, ce que je voulais faire, c'était, déjà je voulais voir où est-ce qu'on en était, donc je voulais rappeler où est-ce qu'on en était. On avait, construit, tout le formulaire, on avait construit des champs d'agrégats qui nous permettaient d'avoir des montants, total, hors taxes, TVA, TTC, enfin pour pouvoir construire derrière notre PDF et puis on avait commencé à construire le PDF. Je ne sais plus si on l'avait même, oui, on l'avait même presque fini, hein, le PDF, donc je vais pas forcément aller plus loin. J'avais même mis un numéro de page, donc j'avais fait ça bien. Donc si on revient sur le, donc si on revient alors oui, petite, nouveauté depuis la dernière fois et là on le voit ici. Avant on passait d'un interface, utilisateur à un interface concepteur en cliquant, c'était un peu relou parce qu'il fallait qu'on clique à chaque fois sur ce bouton-là et on pouvait pas accéder là où on voulait. Et là maintenant ce qu'on peut faire, c'est accéder en ouvrant sur une autre page, aux fiches ou aux tâches depuis l'interface concepteur et ça c'est génial, moi j'adore. Et pareil, depuis, l'interface utilisateur, on peut accéder à aux formulaires, aux rôles, aux actions, enfin directement aux informations qu'on veut directement et ça pareil, j'adore, je suis trop fan donc merci beaucoup, à nos développeurs qui ont qui ont développé ça rapidement parce que c'est vraiment chouette et ça change un peu la vie, hein. Vraiment ça facilite vraiment beaucoup de choses, et ça fait du bien. Donc voilà, pour comme quoi, enfin la nouvelle on avait commencé les lives sur Damas au tout début, on a commencé ces lives, on avait, l'ancienne version de Damas et puis on est passé à la nouvelle version de Damas, hein, souvenez-vous et donc on avait fait cette demande d'évolution, c'était il y a pas longtemps, hein, c'était il y a 2 mois et donc on voit qu'aujourd'hui on a déjà la petite demande d'évolution qui est passée. Donc c'est pour vous dire à quel point nos développeurs sont très réactifs, assez réactifs en tout cas et moi j'en suis, ça me ravit beaucoup. Bonjour Marie Dams, pardon. Voilà, donc je continue. Alors, oui, je voulais vous montrer le devis une fois qu'il a été réalisé avec, nos différentes occurrences. Donc on a ici un devis avec le produit 2, on a notre petit tableau, l'adresse de la personne à qui on envoie le devis, l'adresse, postale. On a notre adresse de notre entreprise ici qui s'affiche ici, qui vient donc de, la fiche paramètres et puis, on a notre montant de notre devis qui se calcule ici tout seul avec le total, hors taxe TVA, TTC et puis ici, enfin, le tableau avec toutes les entrées du tableau. Donc ça, c'était, ce qu'on a fait la semaine enfin, il y a 2 semaines et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était alors je pensais qu'on allait revoir un peu le PDF. On va pas revoir le PDF vu qu'on l'a fini. Par contre, on va revoir, enfin, on va voir le workflow cette fois-ci du devis, parce qu'on avait fait un workflow, vite fait. On avait fait un petit workflow pour le module de jointure entre le devis et le catalogue qui nous permettait, et on le voit ici, on a des boutons spécifiques qui nous permettaient d'ajouter des produits,
et de retirer des produits. Donc ici, on peut cliquer sur ajouter et puis si je veux ici retirer le produit, je peux le supprimer ou juste enregistrer et fermer, modifier la quantité, enregistrer et fermer. Donc ça, c'était le petit workflow pour le devis, mais on voit ici que le devis, j'ai pas de workflow, donc je peux pas envoyer le devis à mon client pour l'instant. Donc je vais préparer ce workflow. Je me sers, désolée, je me sers un peu d'eau. J'ai oublié de me servir de l'eau avant de commencer. Et c'est à force de parler, je la vois, la bouche, la gorge qui s'assèche. Voilà, donc on retourne dans la partie conception ici, et cette fois-ci, on va dans le workflow, ici. Représentation graphique, moi je préfère travailler sur la représentation graphique. Il y en a qui préfèrent travailler sur le tableau des actions. Vraiment, je vous recommande d'éviter. Déjà parce que je sais que notre chef aimerait bien qu'on arrête d'utiliser le tableau des actions et il aimerait bien tout faire pour qu'on n'ait plus besoin de ce tableau des actions. Donc pour rappel, le tableau des actions, c'est la liste de toutes les actions. Comme ça, listées un peu à la Prévert, alors que la représentation graphique, ça va être plus une représentation graphique, ça va nous permettre de travailler sur un graphique, donc de visualiser le workflow tel qu'il fonctionne avec le début, la fin, donc, et le milieu, évidemment. Donc voilà. Donc là, je vais ajouter cette action-là qui est la première action de la fiche, de toute fiche, qui s'appelle à la création de la fiche. Donc c'est l'action qui va se déclencher lorsqu'on va cliquer sur le bouton ajouter une fiche ou nouveau devis ou ajouter une fiche quelle qu'elle soit dans n'importe quel module. Et donc cette action-là, c'est la première action qu'on va poser sur le workflow. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que le workflow, c'est pas quelque chose de très facile à faire. Donc je préfère le faire 2 fois, dont une fois très courte et une fois plus rapide, plus longue et plus poussée pour que vous sachiez vraiment utiliser ce workflow. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste qu'il faut bien le prendre en main. Donc, à la création de la fiche, c'est la première action qu'on va poser sur le workflow qui va nous permettre de déclencher la toute première chose, le tout premier bouton, la toute première action de notre devis. Donc, on va ajouter ici, en cliquant sur le plus, juste au-dessus ici, le plus qui s'affiche quand on glisse le curseur sur l'action. On clique ici et on va ajouter un nouveau bouton qui va être, on va dire, envoyer le devis. On va faire un bouton vert. Je l'ai dit déjà, mais je le répète, les couleurs que j'utilise sont le bleu pour les actions de simplement enregistrer qui ne font pas avancer le workflow, le vert pour les actions qui permettent de faire avancer le workflow vers la suite logique et normale des événements, le orange qui, pour moi, je l'utilise pour revenir sur une étape précédente, donc c'est un retour en arrière sur le workflow, et le rouge, celui-là, je l'utilise pour stopper le workflow. Voilà, donc c'est les 4 couleurs que j'utilise, c'est les 4 façons d'utiliser ces couleurs-là que je vous recommande, que je vous conseille. Après, vous êtes libre de les utiliser comme vous voulez. C'est plus une question d'interface, d'expérience utilisateur derrière que vous aurez. Donc c'est vrai que si vous utilisez les couleurs d'une certaine façon, c'est bien de le faire tout le temps. Et ces 4 couleurs-là, elles ont cet avantage-là d'être aussi des couleurs qui sont connues par rapport à, par exemple, le vert, orange et rouge par rapport au feu. On sait que le vert, c'est pour y aller, le orange, c'est pour attention, et puis le rouge, même attention, stop, et le rouge, c'est pour stopper. Et donc, l'orange vous prévient que ça va stopper. Bon, bref, vous avez compris, mais en gros, voilà, l'orange, ça vous prévient presque que le workflow est stoppé. En tout cas, le workflow retourne en arrière, et le rouge pour vraiment s'arrêter net. Donc, pour moi, c'est important d'utiliser ces couleurs de cette façon-là. Je préfère les utiliser de cette façon-là, mais encore une fois, vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis le nom du bouton, donc envoyer le devis, c'est le nom qui apparaît, c'est le nom qui apparaît sur le bouton qui va s'afficher pour l'utilisateur à la fin de la fiche. Et là, je vais indiquer une description du devis. Vous allez envoyer le devis au client sélectionné. Donc c'est la description du bouton. Donc en cliquant sur envoyer le bouton, je vais avoir, enfin en mettant mon curseur dessus, je vais avoir cette description qui va s'afficher. Vous allez envoyer le devis au client sélectionné. Donc c'est juste une sorte d'alerte pour dire attention, cette action va produire ça. Ensuite, j'ai pas de condition d'affichage du bouton parce que je veux qu'il s'affiche tout le temps. Et puis, j'ai pas de bouton de discussion pour l'instant, donc je vais juste mettre envoyer le devis. Et donc ça, c'est bien à la création de la fiche. Je vais avoir cette possibilité d'envoyer directement le devis. Je peux aussi vouloir simplement enregistrer mon devis sans forcément l'envoyer. Donc, je vais enregistrer et fermer. Et donc, ce bouton-là ne va pas déclencher d'envoi spécifique, il va juste permettre d'enregistrer la fiche et de fermer la fiche.
Ici, je remarque que j'ai pas fait de alors je ne peux pas enregistrer. Voilà, c'est pour ça que je souris parce qu'en fait, voilà, je ne peux pas enregistrer mon workflow, donc c'est génial. Je ne peux pas enregistrer mon workflow parce que tout simplement, j'ai pas, anticipé. Donc je retourne dans mon formulaire et je vais créer ici une section que je vais appeler, suivi du devis. Donc c'est une section que je vais créer pour suivre le devis, qui va être rouge, parce que pour moi, les sections de suivi, du workflow, de suivi des différentes étapes d'un process, je les mets en rouge. C'est un peu quelque chose c'est une convention qu'on a en interne chez nous. Je vous avais dit, hein, les sections techniques, on les met en gris. Les sections de suivi du workflow, on les met en rouge. Voilà, c'est, des petites pratiques qu'on a, des bonnes pratiques qu'on a et qui, permettent aussi de chacun, se retrouver un peu plus facilement sur les différentes sections quand on revient sur une application qu'on n'a pas forcément créée. Donc j'ajoute cette section et je vais ajouter un nouveau champ qui va être un champ de statut, donc un champ de liste à choix unique. Donc c'est un champ que je vais utiliser pour faire mon statut, pour faire le statut, le suivi pardon, du workflow. Ça va être le champ qui va être, que je vais appeler d'ailleurs statut du devis pour suivre mon devis. Et donc avec une valeur par défaut, je vais mettre juste 0 créé. Donc le statut est créé, le devis est créé, il n'est pas envoyé, il est juste créé. Et comme le devis est juste créé, on va ensuite l'envoyer. Donc envoyer le devis, donc envoyer, le devis est envoyé, donc c'est bien pour ça que je mets des accents aigus, on est d'accord. Ensuite, une fois que le devis est envoyé, on va pouvoir voir ce que le client va répondre. Donc je mets des chiffres au début, hein, je vous rappelle, je crois que je l'avais déjà dit, mais si je mets des chiffres au début de mes statuts, c'est pour pouvoir après classer mes fiches en fonction du statut par ordre alphabétique. Et donc c'est important que je mette des chiffres qui correspondent à chacune des étapes. Donc là j'ai mis 0 créé, je vais même mettre 0.0 parce qu'on ne sait jamais des fois que je dois revenir dessus et créer une nouvelle étape. 1.0 envoyé. Ensuite je vais mettre 2.0 qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en 2.0? En fait, je vais juste attendre pour l'instant. Je vais juste créer le statut du devis, puis je pourrais toujours le corriger depuis, enfin le modifier depuis le workflow. Donc j'ai fait ça, je le laisse ici, tout va bien. Je vais rajouter, parce que je sais que je vais en avoir besoin, je vais mettre ici, alors je vais le modifier, ce date du devis, je vais mettre date d'envoi du devis. Voilà. Et la date d'échéance, on a dit qu'elle se calculait toute seule. Je vais ajouter ici, je vais ajouter un champ, alors je ne vais pas l'ajouter ici, je vais l'ajouter ici dans la partie technique. C'est un champ date de suppression. Parce que ça, je vous avais déjà expliqué, mais je peux le redire, hein, suppression des fiches, ça implique, la suppression des fiches, ça implique, on peut permettre à un utilisateur de supprimer les fiches, toutes les fiches, à tout moment, n'importe quand, avec un bouton corbeille qui est disponible à tous les utilisateurs, a priori, s'ils en ont l'accès, s'ils en ont le droit d'accès. Donc ça, les droits d'accès, on en avait déjà parlé, hein, c'est dans cette section-là. On peut donner le droit de suppression. Alors c'est désolée, supprimer des fiches, voilà, c'est celui-là. Donc on peut donner le droit de suppression à un utilisateur, à tous les utilisateurs, ce qu'on n'a pas fait nous, mais on peut le faire. Ensuite, on peut, enfin nous, ce que je préfère faire, c'est que je préfère pas donner le droit de suppression à mes utilisateurs parce que si ils ont le droit de suppression, ça veut dire qu'ils peuvent supprimer à tout moment toutes les fiches. Et en l'occurrence, là, on parle des devis, donc les devis ils sont numérotés. Il faut qu'on ait une traçabilité des devis qui ont été envoyés. Donc si je donne à mes utilisateurs le droit de suppression, bah, ils peuvent supprimer toutes les fiches n'importe quand, à n'importe quel moment. En tout cas, les fiches auxquelles ils accèdent. Alors c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas géré les rôles encore, je fais dans le désordre, mais bon, j'avais envie de travailler sur le workflow aujourd'hui, c'est ce que j'ai annoncé. Donc je vais travailler sur le workflow. On verra les rôles peut-être en même temps que le workflow. Donc voilà, donc moi pour faire en sorte que mes utilisateurs puissent supprimer une fiche, je vais pas vraiment leur permettre de supprimer la fiche, je vais juste leur permettre de mettre la fiche au statut annulé, donc ou au statut supprimé, ou dire voilà le devis on n'a pas donné suite. Par contre, il existe bien, il est bien quelque part, mais on n'y a pas donné suite et on va le conserver pendant une certaine durée. On sait juste qu'à une certaine date, il a été supprimé. Et si on veut savoir qu'à une certaine date, il a été supprimé, bah, je mets un champ date de suppression qui sera mis à jour au moment où on va cliquer sur le bouton supprimer. Donc je reviens sur mon devis. Maintenant, j'ai toujours mes 2 boutons que j'ai créés, hein. J'ai juste pas pu enregistrer avec, vu que j'avais pas
j'avais pas mon champ de statut. Et là, je vais pouvoir positionner ici ma première valeur de statut qui est envoyé et dire que quand on va cliquer sur envoyer le devis, alors le devis va être envoyé. Ici, j'ai une action à la création de la fiche et je permets à mon utilisateur d'enregistrer et de fermer. Parce que peut-être qu'au moment où il va faire son devis, il n'aura peut-être pas toutes les informations, mais il va pas, je veux pas qu'il recommence tout à zéro. Donc, je vais lui permettre juste d'enregistrer et de fermer et de reprendre la saisie plus tard. Et donc, pour ça, je vais utiliser ce statut par défaut ici, que je vais, alors, je vais juste, pour vous montrer juste quelque chose, pour l'instant, je vais juste enregistrer. Je vois qu'il ne s'est rien passé, il n'y a aucune action qui a été déclenchée. Pourtant, j'ai bien 2 fiches, hein, mais j'ai aucune action qui se sont déclenchées. Par contre, si je vais sur mes devis ici, je vois pas le bouton, je ne vois pas le bouton envoyer le devis ici, hein, on est d'accord? Ici, par contre, si je crée une nouvelle fiche, je vois bien le bouton envoyer le devis. Par contre, si je clique sur enregistrer et fermer, là, je rouvre la fiche et je ne vois plus le bouton envoyer le devis. La raison, c'est que on n'est plus dans cette action à la création de la fiche. On est dans le statut maintenant créé, qui est le statut qui s'est positionné par défaut. Et à partir du moment où on est dans ce statut créé, on n'est plus dans l'action à la création de la fiche. On est dans une autre action. Pour l'instant, on n'est pas dans une action, on n'est dans rien du tout. On est dans une étape, on est dans le creux, dans le vide total, et on n'a pas d'action déclenchée. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle action ici, qui va être, on va l'appeler, moi je l'appelle souvent poursuivre la saisie, parce que je fais ça souvent, hein, bien sûr. Et globalement, quand je crée ce genre de process, je crée une action poursuivre la saisie à destination donc de l'auteur, qui est la personne qui a créé le devis au départ. Et comme ça va lui permettre, lui, de poursuivre son devis. Et donc, cette action, je vais la déclencher quand on sera dans le statut du devis créé. Et je vais mettre exactement les mêmes boutons pour que mon utilisateur n'ait pas l'impression d'être passé à une autre étape. Donc, je vais mettre envoyer le devis, pareil, même couleur. Cette fois-ci, vu que ma valeur de statut du devis est déjà sur le workflow, je vais aller sélectionner le statut du devis ici. Je vais mettre la valeur envoyée, hop, et je vais ajouter le changement. Et là, vous allez voir, ça va se tracer tout seul directement sur envoyer. Et puis, je vais faire un autre bouton, le même, le enregistrer et fermer, parce que peut-être que la deuxième fois que mon utilisateur va revenir sur la fiche, il va toujours pas avoir toutes les données, mais il en aura juste une, et donc il mettra cette donnée-là, mais il aura besoin de revenir sur la fiche pour remettre une autre donnée. Et donc comme ça, il va avoir l'impression qu'il est toujours sur la même action. Et là, je vois que au moment de l'enregistrement, j'ai 3 actions qui ont démarré et 0 action terminée. 3 actions qui ont démarré qui correspondent bien aux 3 actions de mes 3 fiches là, donc aux 3 fiches en fait. Donc si je clique sur n'importe quelle fiche, maintenant j'ai les 2 boutons envoyer le devis, enregistrer et fermer. Même sur la dernière que j'ai créée juste avant, j'ai bien les boutons envoyer le devis, enregistrer et fermer. Donc je suis bien dans cette action je vais envoyer mon devis, ça y est, je suis au départ de ma conception, de ma création de devis, et je vais envoyer mon devis, mais je ne l'ai toujours pas envoyé, il est juste enregistré et fermé, il est juste enregistré et je peux toujours le modifier avant de l'envoyer. Je vais faire juste quelque chose de différent entre l'action à la création de la fiche et l'action poursuivre la saisie. Je vais mettre un bouton supprimer. Alors, le bouton supprimer, je ne le mets pas sur la création de la fiche, parce qu'à la création de la fiche, je n'ai pas envie de supprimer tout de suite mon devis. Par contre, au moment où j'aurai avancé dans la création de mon devis, au moment où j'aurai enregistré la fiche, peut-être que j'aurai envie à ce moment-là de le supprimer. Alors, je ne le mets pas sur la création de la fiche, supprimer, enfin annuler le devis, voilà, c'est ça. On va mettre annuler le devis, parce qu'on ne va pas vraiment le supprimer, mais on va mettre annuler le devis. Au moment où je vais cliquer au moment où je vais créer une nouvelle fiche, que je vais cliquer sur ajouter un nouveau devis, mon devis, il va toujours pas exister en fait, il n'existera pas. Tant que j'aurai pas enregistré, tant que j'aurai pas fait un premier enregistrement du devis, il n'existera pas. Donc si je crée une nouvelle fiche ici, si je la supprime, cette fiche, que j'enregistre rien, le devis n'existe pas, la fiche n'existe pas, elle n'a jamais été créée. Par contre, si je crée une nouvelle fiche que je ferme ici en enregistrant, ici, là, à ce moment-là, le devis a bien été créé, l'action est démarrée, et donc je peux maintenant l'annuler. Donc c'est bien cette différence-là que je voulais vous montrer. Et donc si je crée une nouvelle fiche, même autre chose, voilà, c'est un petit détail. Si je crée une nouvelle fiche que j'ajoute, alors la date d'envoi, non, elle se mettra à jour toute seule, on fera les règles d'accès au champ plus tard, que je sélectionne un client, que je sélectionne un contact, que j'indique un objet test par exemple, et que j'ajoute un produit, au moment où je vais ajouter un produit, je vais là cette fois-ci, ma fiche, elle va être créée, elle existe vraiment. Enfin, elle existe vraiment. Elle existe.
Elle existe, mais elle n'est pas encore tout à fait existante. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que pour l'instant, la fiche existe. Si je ferme ici, on va me demander si je veux enregistrer la fiche. Et au moment où je vais enregistrer la fiche, au moment où je vais cliquer sur non, je vais quand même avoir la fiche qui va être créée. C'est ça qui est intéressant. Et donc là, je vais rouvrir la fiche et là, elle va être dans un statut. Et là, je suis en train de me dire, je suis en train de montrer un bug. Donc, désolée. Je vais juste vérifier quelque chose. Ce que je devrais faire, c'est bien qu'elle est bien dans statut créé. Elle est bien, maintenant, elle est bien, l'action est bien démarrée. Donc, il faut que je l'enregistre. En fait, je vais signaler le bug. Mais voilà, donc en fait, c'était pour vous montrer que il y a un petit détail, en fait, c'est quand on ajoute une fiche, la fiche sur laquelle on est, elle est réputée comme existante, en fait. Donc à partir du moment où on ajoute une fiche dans un tableau de fichier, la fiche sur laquelle on est au départ, elle existe, elle est bien réelle, elle a bien été enregistrée, elle est bien créée, en fait. Elle est plus dans un statut à la création de la fiche. Mais en fait, on est dans un statut entre deux, et ça, c'est un statut qu'on a encore un peu du mal à assimiler de notre côté. Mais bon, c'est rare qu'on se retrouve dans cette situation-là, parce que globalement, quand on ajoute une fiche, bah, a priori, c'est pour ajouter quelque chose et on peut juste enregistrer et fermer. Donc à partir du moment où on revient dessus, tout va bien. Mais bref, donc ce que je voulais vous montrer surtout, c'est qu'on a cette action qui est nécessaire pour poursuivre la saisie, qui nous oblige, qui nous contraint du coup à ajouter une valeur aussi à ce niveau-là, à ajouter un bouton ici, annuler le devis, et ajouter une valeur dans le statut du devis. Donc je vais aller ici directement, je vais modifier les paramètres du champ liste, et je vais ajouter une nouvelle valeur que je vais appeler, alors cette fois-ci, je mets 9.0. Pourquoi 9? Parce que en fait, les devis annulés, j'ai pas besoin de les avoir en haut de la pile, j'ai besoin de les avoir tout à la fin. Et comme je vais aller de 0 à 9, et du coup, le 9 est vraiment tout à la fin, j'irai pas après 9, je ferai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si j'ai pas besoin, j'aurais peut-être pas besoin du 7, 8, du 6, 7, 8, mais je préfère mettre toutes les valeurs annulées, supprimées à la toute fin de ma liste de valeurs. Et donc, ce sera 9.0 annulé, comme ça s'affichera à la fin. Et donc, maintenant que j'ai pas créé ma valeur, parce que j'ai pas enregistré, bien sûr, c'est pas tout à fait un bug, c'est que les actions ne sont pas lancées. C'est en effet le statut entre deux. On sort de deux façons. En enregistrant, là, j'ai vu que c'était toi, en enregistrant réellement la fiche ou bien la nuit, on rattrape les fiches qui n'ont pas été validées. Oui, ce que Ronan nous a expliqué hier, c'est que la nuit, les fiches qui sont dans ce statut-là ne sont pas validées. Elles sont validées dans la nuit, enfin elles sont créées dans la nuit et elles sont enregistrées dans la nuit, et donc les actions se déclenchent de toute façon dans la nuit, quoi qu'il en soit. Donc cette action-là pour suivre la saisie, ce serait quand même déclenché dans la nuit si j'avais pas fait ma manip là. Voilà, j'ai juste montré le bug qu'il fallait pas montrer. Mais voilà, si vous arrivez à reproduire de votre côté, bah écoutez, vous serez parmi les rares chanceux à reproduire. Voilà. Mais moi, je reproduis rarement, hein, j'avoue. Enfin, je connais ce bug, donc j'essaye de l'éviter globalement. Et cette action-là permet aussi d'éviter ce genre de situation. Mais c'est compliqué quand on a l'ajout d'une fiche liée, comme sur un tableau de fiches liées, d'éviter ce genre de situation. Mais voilà, c'est une situation spécifique assez rare. Enfin bref, donc j'ai rajouté ma valeur annulée sur mon workflow et là je vais continuer mon workflow. Donc vu que je ne suis pas encore tout à fait en production, enfin je suis en phase de test, je peux me permettre d'enregistrer régulièrement. Je vous invite à enregistrer régulièrement, sauf si vous êtes en production et que vous êtes en train de faire une correction qui implique le déclenchement d'actions spécifiques en fonction de valeurs qui existent déjà et qui peuvent déjà être saisies dans le formulaire. Parce que dans ce cas-là, si vous enregistrez en plein milieu votre workflow, vous risquez de déclencher des actions. Donc, on peut modifier le workflow d'une application en production. La preuve, hein, là, je suis en production. Hein, si je crée une nouvelle fiche, elle existe, la fiche existe. Si je l'annule, elle va passer au statut annulé. Le statut du devis, ici, je peux le récupérer. Hein, il est là, hop. Et je vais voir que la fiche, là, j'en ai un certain nombre qui sont créés et une qui est annulée. Donc je refais parce que le statut n'existait pas encore quand j'ai créé la vue, quand j'ai ouvert la fiche, la vue au départ. Donc là, voilà, je vois que j'ai mes 5 premières fiches qui sont créées et ma 6e fiche qui est annulée. Donc mon module est en prod en fait, et je suis en train de faire mes modifications ici en fonction de fiches qui sont en production. Donc si je fais une correction ici, mes actions qui pourraient se déclencher en fonction des statuts vont se déclencher et vont générer soit des envois de mails, soit d'autres actions. Et peut-être qu'elles vont générer des actions que je ne souhaite pas qu'ils se déclenchent à ce moment-là. Donc je vais faire en sorte de
faire toute la modification de mon workflow avant d'enregistrer si je veux effectivement que la production ne soit pas trop impactée. Ça arrive hein, qu'on fasse des modifications de workflow en production, ça arrive. Et ça arrive qu'on fasse des erreurs en production. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Sachez-le, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde. C'est juste, bon, sur le moment, c'est un peu embêtant, mais généralement, les clients comprennent hein, quand on fait des erreurs, mais c'est vraiment rare qu'on fasse des erreurs. Enfin, ça arrive quand on n'est pas forcément très à l'aise, mais bon, vraiment, c'est pas grave. Il y a rien de a priori grave. Enfin, ouais, ça peut être grave. Je suis en train de ramer là. Donc je continue. Je veux ici que tout le monde fait des erreurs. Vraiment, tout le monde fait des erreurs. Je veux ici que ce bouton annuler le devis positionne ma date de suppression sur la date du jour au moment du clic sur le bouton. Donc je vais aller ouvrir le bouton. Je vais sur le bouton ici, je modifie le bouton. Je vais ici sélectionner ma date de suppression. Je vais positionner à la date du jour du clic, donc c'est par défaut. Hein. Je pourrais aussi le vider, mais là, je veux juste le positionner à la date du jour du clic et j'ajoute le changement. Et voilà. Donc là, j'ai mis à jour ce bouton, donc j'ai bien ma date de suppression qui va se positionner. Donc là, ce n'est pas le cas ici, parce que j'ai cliqué avant de faire ça sur le workflow. Mais maintenant, si je fais ici, si j'annule ce devis, ma date de suppression va bien se mettre à jour à la date du jour du clic. Je vais vérifier hein, ici. Voilà. Donc ici, non, parce que je l'ai annulé avant de faire cette modification de mon workflow. Et ici, oui. Si je voulais que ma date de suppression se positionne à la date du jour automatiquement pour tous les devis qui ont déjà été supprimés pour rattraper ce que j'ai fait auparavant, je peux faire ça. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Alors, je l'ai fait une fois. Je vous montre un petit truc vraiment à faire si jamais vous avez ce besoin-là. Je l'ai fait une fois. Ma cliente m'a demandé, elle m'a dit voilà, on n'avait pas prévu de date de suppression. Il faudrait qu'on ait une date de suppression qui soit la date de la dernière modification pour toutes les fiches qui ont été supprimées. Comment je fais? Eh bien, je rajoute la date ici de modification. Donc, la date de modification, elle prend globalement, en fait, ma cliente m'a dit bon, c'est pas grave s'il y a des erreurs, s'il y a des fiches qui ont été modifiées après la suppression, on va dire que la date de modification, c'est la date du dernier clic, du dernier bouton de la dernière modification. Donc, je prends la date de modification. C'est un champ système, hein, la date de modification. Donc, c'est un champ que j'ai été sélectionné dans la partie système. Et ça prend la date de la dernière modification du formulaire. Et donc là, je vais voir ici, je vais rajouter mes deux colonnes date de suppression, date de modification. Je vois que cette fiche-là, elle a été modifiée le 16 avril. C'est moi qui l'ai modifiée le 16 avril, la toute dernière, celle, vous vous souvenez, celle qui est annulée, mais sans date d'annulation. Donc, je l'ai bien modifiée le 16 avril à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ce champ-là. Je vais le calculer et je vais dire donc le champ date de suppression. Je vais le calculer et je vais dire, alors attends, parce que on peut avoir une date de création de la fiche. Maintenant, c'est tout nouveau. Hein, je vous avais montré ça la dernière fois. On peut l'avoir vide par défaut avec la date de création de la fiche ou la date personnalisée. Ici, la date de création de la fiche, elle pourrait fonctionner vu que la date d'annulation correspond à la date de création de la fiche. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment prendre la date de dernière modification. Donc, je vais calculer ce champ et après, je retirerai le calcul. C'est un petit truc vraiment pratique. Donc, je vais dire si le statut du devis est à la date, est annulé. Donc, si on est sur le statut du devis annulé, alors ici, je veux que ce soit la date de modification du devis. Et sinon, rien. Voilà, la date de modification. Donc sinon, deux guillemets pour dire que je veux rien à la place. Donc j'enregistre, je retourne dans mes devis, je vérifie. Là, je vois que, hop, ma dernière fiche s'est bien mise à la date du jour de la modification, donc la même date qu'ici. Je reviens ici, je remodifie ce champ-là. Un champ calculé ne peut pas être mis à jour par le workflow. Donc là, si je laisse comme ça, si j'appuie sur le bouton annuler, alors bien sûr, ça va se mettre à la date du jour, la date de modification de la fiche, hein, pas de problème, ça va bien se calculer correctement, mais ça ne se mettra pas à jour avec le workflow. Ça se mettra à jour vraiment à la date de modification. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je repasse en saisie, j'enregistre les modifications. Si je veux que mes utilisateurs puissent modifier ce champ à la main, en l'occurrence, les personnes qui ont tous les droits, il faut bien que je pense à bien remettre ici le champ en écriture, parce que ça se fait pas tout seul. À partir du moment où j'ai calculé le champ,
à partir du moment où je l'ai passé en calculé, le champ va se mettre en lecture seule dans la matrice des droits d'accès ici. Et si je veux que l'utilisateur puisse le remodifier à la main derrière, il faut vraiment que je vienne ici pour remettre la modification possible. C'est hyper important, sinon ça ne marchera pas. Et donc ici, je reviens sur mon devis, je vérifie que mon devis, sur mon workflow, je vérifie que mon workflow il n'a pas été modifié. Je vois bien que la date de suppression elle est toujours là, donc a priori tout va bien. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai bien tout mis à jour et j'ai bien ma date de suppression qui s'est mise à jour en fonction de l'annulation, de la date de modification de l'annulation. Je vais laisser ma date de modification sur mon workflow, sur mon formulaire, même si j'en ai pas besoin. Et on dit bienvenue à Vive le chaos, même si je ne suis pas sûre si le pseudo correspond. Et merci du follow pour la chaîne No Code France. Donc je reviens sur mon devis, sur mon workflow du devis. J'enregistre encore une fois parce que le bouton enregistrer est vert et que je ne suis pas en prod et que j'ai rien fait, mais on ne sait jamais, je préfère enregistrer. Et je vais continuer mon workflow. Donc je vais ajouter une nouvelle action. Une fois que j'ai envoyé mon devis au client, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux l'envoyer directement à mon client et faire en sorte que mon client réponde par le workflow, par un message dans le workflow. Je peux faire en sorte que mon client réponde dans Damas. A priori, j'ai peut-être pas forcément envie que mon client se connecte dans Damas. Je veux juste qu'il me réponde à mon devis en réponse au mail. Donc je vais créer une action qui s'appelle réponse du client. C'est une action à destination du mail de contact du client, du contact client. Donc, c'est vraiment la personne en charge du contact avec le client, enfin le contact client à qui je vais envoyer cette action-là. C'est une action qui ne va pas être comptabilisée dans le compteur des tâches parce qu'on ne veut pas que le client se connecte sur Damas. Par contre, c'est une action qui va envoyer des mails. Et donc, je vais cliquer sur continuer. Et là, à ce moment-là, je vais avoir donc mes événements qui se mettent à jour. Ça, on était déjà passé dessus. Et par contre, je vais pouvoir ici écrire mon email, le mail que je veux envoyer au client. Donc, je vais modifier ça. Je vais mettre ma petite entreprise. Les champs qui sont entre crochets, enfin les valeurs qui sont entre crochets, si c'est orange, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas dans Damas, enfin ce n'est pas dans mon formulaire. Si je mets des champs du formulaire ici, donc je vais ajouter l'ID du devis, on va voir qu'ils sont en vert ici. Ça implique, ça signifie que cette valeur-là, elle est dans le formulaire. C'est tout simplement ça. Donc, on va ici écrire l'objet du mail, votre devis pour votre commande, et on va mettre l'objet de la commande. On va le mettre comme ça. On va mettre votre devis avec l'objet entre guillemets. Bonjour. Vous avez sollicité notre entreprise pour un projet, pour, on va dire objet, parce que je ne sais toujours pas ce qu'on fait comme, comme activité. Vous trouverez, c'est assez sec et assez court, hein. En piégeante, c'est pas mon boulot d'écrire les mails à destination des clients. Notre devis. Nous vous prions de nous apporter bien vouloir. Allez, on va mettre plein de formules de politesse. Revenir vers nous par retour de mail pour nous faire connaître votre réponse. Bien à vous. Et là, on peut, je ne sais pas si j'ai mis le nom et le prénom, j'ai pas mis le nom et le prénom, mais on pourrait avoir le nom et le prénom de la personne en charge. Alors, vous savez quoi, je vais le faire. Donc, je vais mettre ici, on va, on va faire ça parce que j'ai aucun devis envoyé encore pour l'instant. Et je ferai après, donc là, j'ai aucune action qui se déclenche pour l'instant. Et je vais aller dans le formulaire ici, je vais ajouter donc le collaborateur en charge. Si je l'ai, le nom et prénom, voilà, c'est bon. Donc, je vais ajouter ici, dans l'email, hop là, à cet endroit-là, du collaborateur en charge, nom, prénom, hop, voilà.
Et puis, on va mettre le nom de l'entreprise. Je pense que je ne suis pas sûre de l'avoir. Ouais, mais ça m'en fiche un petit peu. Petite entreprise. Si je veux, je peux faire vite fait, comme c'est du HTML aussi dans les mails, je peux mettre un petit peu de forme. Je vais mettre en gras. Je vais mettre en gras. Je vais mettre en gras plutôt le nom du collaborateur en fait. Et puis ça, je vais le mettre en italique. Comme ça, c'est plus joli. Voilà. Voilà, donc ça c'est la première chose. Dans les options de l'email, on va avoir le lien vers la fiche qui va se cocher automatiquement. Moi, je veux pas, parce que je veux pas que le client il aille sur la fiche, donc je vais décocher le lien vers la fiche. Par contre, on va bien attacher le devis. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans les événements ici et on va cocher, lorsque la session se déclenche, générer les PDF automatiques ci-dessous. Parce qu'on n'est pas sûr que notre utilisateur il aura bien généré le PDF au moment où il aura créé son devis. Donc on va faire en sorte de le régénérer une dernière fois pour être sûr qu'on envoie toutes les données qui sont inscrites dans le formulaire. Et donc ici, je reviens sur l'email. Les options dans l'email, c'est bon. Le fichier à attacher, j'ai tout sélectionné. Il faudra faire attention, si j'en rajoute, de faire attention à ne pas tout envoyer. Et ici, donc pas l'invitation, je m'en fiche. Par contre, je peux avoir un workflow dans l'email, c'est ça que je veux. Et je veux que cet email envoie des informations permettant au module de continuer le workflow après avoir reçu une réponse. Donc je vais cocher cette case-là. Je vais mettre le champ dans lequel la réponse sera stockée. Pour l'instant, je peux rien faire, donc je vais je peux pas le faire parce qu'en fait, le champ dans lequel la réponse sera stockée, il faut que ce soit un champ, soit un champ de discussion, soit un champ de texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici un champ de discussion. Je préfère les champs de discussion globalement. Donc un champ discussion, ils sont où? Champ pour vue stickers, ils sont pas là. Il est où? Il est pas là. Il est là. Voilà. Champ, donc c'est réponse du client. Voilà. On peut même mettre échange avec le client, même si on veut. Donc, échange avec le client. Ça peut être encore plus marrant. Je laisse par défaut tout ce qui est indiqué ici. Et puis, je retourne là. Oui, non, deuxième chose, je vais ajouter un deuxième champ ici qui va être un champ de type pièce jointe pour que le client, si jamais il m'envoie des trucs en pièce jointe, je les reçoive dans mon formulaire, dans mon module. Pièce jointe envoyée par le client. Voilà, donc même si c'est des images ou sa signature de mail, des fois les clients ils ont des signatures de mail avec une image, bah, du coup ce sera stocké à cet endroit-là. Je reviens ici sur mon email, je vais indiquer donc le workflow avec l'email. Cette fois-ci, je peux cocher. Alors, il y a encore un truc que j'ai oublié. Il faut que je mette à jour mon statut pour pouvoir dire que le client a répondu. Donc ici, je vais rajouter la valeur 2.0 et je mets réponse transmise, réponse du client reçu. Voilà. Réponse du client reçu, je le mets dans le bon ordre parce que là, c'est juste de l'esthétique pour moi. Là, c'est juste perso parce que ça ne sert pas à grand chose. Et je retourne dans mon action ici. J'ai des parties à droite à gauche, mais en fait, j'ai pas besoin de partir très loin. Je retourne ici, je vais dans mon email. Workflow avec l'email, cette fois-ci, j'ai tout ce qu'il faut. Cet email envoie des informations, ok. Je clique sur les échanges avec le client, le champ dans lequel la réponse sera stockée. Donc la réponse du client sera envoyée dans échange avec le client. Le champ dans lequel les pièces jointes de réponse seront stockées, donc ce que j'ai ajouté ici, j'ai oublié un E, mais je vais le modifier tout à l'heure. Et le bouton déclenché par la réponse, alors c'est ça que j'ai oublié. Il faut que j'ajoute ici un bouton. C'est même pas le statut, c'est le bouton. C'est réponse reçue. Voilà. On s'en fiche parce que personne ne va cocher ce bouton a priori, à part si le client répond ailleurs sur un autre mail. Et dans ce cas-là, a priori, l'utilisateur pourra. Alors, ce que je vais faire, ouais, c'est ça que je vais faire. L'utilisateur pourra éventuellement le cocher. Donc, je modifie. Hop, workflow avec l'email et le bouton est réponse reçue. Voilà. Cette fois-ci, j'ai tout. Je remets mon statut ici de réponse du client et on est bon.
Et donc là, mon workflow avec l'email, l'email, ouais, c'est ça. Il a bien été déclenché. Donc je vais devoir vérifier quelque chose avec un de mes collègues avant de le tester. Mais a priori, ça va fonctionner. Et donc, si je crée un devis et que je l'envoie à un client, le client va recevoir un mail avec un bloc de texte en dessous, enfin un bloc ouais, de texte qui sera une clé qui me permettra de répondre directement dans le workflow et d'envoyer directement ma réponse. Donc j'enregistre et une fois que la réponse du client a été reçue, on va créer une nouvelle action qui est je vois des trucs qui me plaisent pas, donc je vais corriger ça tout de suite. C'est mon petit côté en plus, comme ça va vous permettre de souffler un peu. Donc ici, j'ai oublié un E dans la folie. Pièce jointe envoyée par le client, voilà. Et dans le workflow, ici, j'ai mis réponse de client reçu, ce qui me plaît pas du tout. Réponse du client reçu. Voilà. Et je continue. Donc ici, une fois que le client a répondu, moi, ce que je veux, c'est que mon commercial, celui qui a fait le devis, il soit informé. Donc ici, on va donner suite. Devis, devis à... peut-être pas devis à quelque chose. En fait, quelle que soit la réponse du client, il faudra que le commercial vienne vérifier que le client a répondu oui ou non. Suite à donner, on va mettre suite à donner, puis voilà. Et donc là, ce sera donc à l'arrière, ce serait pour l'auteur. En fait, je vais plutôt mettre le collaborateur en charge parce que l'auteur, c'est peut-être celui qui a créé la fiche, mais finalement, le collaborateur en charge à la fin, c'est peut-être pas forcément l'auteur. Et donc là, je vais créer l'action, comptabiliser cette action dans le compteur des tâches, voir cette action dans l'onglet tâches, et puis je vais mettre aussi cette action envoi des emails. Et dans l'email ici, je vais dire devis en cours. Donc, je vais dire à mon commercial, le client, votre client a répondu. Ah. Et ici, je vais mettre voici le contenu de la réponse de votre client. Je vais remettre le champ discussion, le champ échange avec le client que j'ai créé tout à l'heure pour poursuivre les échanges. Merci de vous connecter en suivant le lien ci-dessous. Le lien ci-dessous, c'est le lien vers la fiche ici qui sera de toute façon indiqué dans le contenu du mail qui sera envoyé. Ce sera un lien vers la fiche. En fait, ce sera juste indiqué lien vers la fiche. C'est un hyperlien, donc on pourra cliquer dessus et on accédera directement à la fiche. Et donc mon commercial va accéder directement à son devis. Et je ne vais pas mettre les pièces jointes du client en fichier attaché parce que je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que des fois, vous savez, comme je disais tout à l'heure, ils envoient des images de pièces, de pieds de page, enfin de pieds de signature et c'est pas forcément des trucs utiles. Et de toute façon, mon commercial va devoir se connecter sur l'outil de toute façon. Et puis, je ne vais pas paramétrer des relances, inviter quoi que ce soit vu que j'en ai pas besoin. Et donc, je continue ici. Je vais juste vérifier un petit détail. Comme j'ai ajouté des pièces jointes, je ne voudrais pas que ce soit envoyé ici au client. Donc, je vais juste vérifier que le fichier attaché, c'est bien que le devis. C'est pas tout sélectionné, hein, c'est bien que le devis. Ça n'a pas mis les pièces jointes envoyées par le client. Donc, c'est très bien. Réponse reçue, réponse du client reçue, suite à donner, donc là maintenant, le commercial, vu qu'on ne veut pas, je rappelle, hein, j'ai décidé que mon client ne devait pas se connecter sur l'outil pour répondre. Je veux simplement que ce soit un outil interne, je veux pas que ce soit un B2C, je veux que ce soit vraiment du interne. Et donc, je vais dire que c'est mon commercial qui va devoir indiquer si le client a répondu oui ou non, en fonction de la réponse qu'il aura reçue. Donc, à cette étape-là, je vais dire, le nom du bouton, ça va être devis accepté par le client en vert. Et puis, je vais en ajouter un autre qui va être devis refusé. Alors, je vais peut-être pas... qu'est-ce que je vais faire renvoyer un devis ou envoyer un nouveau devis ou
Non, en fait, je sais pas si quand on fait un devis, c'est un truc que je ne sais pas. Quand on fait un devis, c'est pour ça que travailler sans cahier des charges, précis bonjour Olivier, sans travailler sur un cahier des charges précis, c'est pas facile. Mais je ne sais pas si quand on fait un devis, est-ce qu'on peut le modifier le devis directement ou est-ce qu'on doit recréer un nouveau devis pour envoyer un nouveau devis? Je vais partir du principe qu'on va modifier juste le devis. Je vais, juste envoyer un nouveau devis, du coup. Alors, cette fois-ci, je vais le mettre en orange et puis je vais, annuler, heu refus définitif du client. Donc à ce moment-là, on est, sur un bouton rouge. Voilà, donc là, j'ai mon action, mon collaborateur en charge qui est dans, suite à données. Je vais mettre une action spécifique, parce qu'on ne sait jamais, des fois que le client il réponde pas, par le mail et qu'il rappelle le commercial en disant: «Ouais, bon voilà, j'ai reçu votre devis, ça me plaît pas trop». Du coup, je vais mettre une autre action. Une action qui par contre, elle ne va pas être, elle va être, seule la facture ne peut pas être modifiée, mais c'est une règle égale. OK, d'accord. Bon, bah, du coup, on peut modifier le devis, tout va bien. Donc le nom de l'action, je vais l'appeler, en attente du client. Ce sera une tâche à réaliser, toujours pour le collaborateur en charge, mais cette fois-ci, je ne vais pas comptabiliser cette action dans le compteur des tâches. Je vais juste faire en sorte que le collaborateur en charge voit cette action dans l'onglet des tâches et pas que ça la comptabilise. C'est juste, c'est juste une information. Ça ne veut pas dire qu'il va rien avoir à faire. Ça veut juste dire que on est, en fait, on est à cette étape-là. Et à partir du moment où le devis va être envoyé, en fait, je veux que mon collaborateur, il puisse faire la même chose que ce qu'il peut faire quand le client a répondu. Donc, devis accepté par le client, ici en vert. Ensuite, je vais rajouter un bouton envoyer un nouveau devis en orange. Et puis un dernier bouton refus définitif du client. Du coup, voilà, refus définitif du client. En fait, je vais mettre annuler le devis. Voilà, on va faire la même chose. Et hop. Voilà. Donc en fait, je vais le mettre là parce que à vrai dire, c'est sur cette étape-là, mais c'est vraiment après que le client a répondu, hein. On va intervenir à ce niveau-là après que le client a répondu. Donc là, parce que je trouve ça moche et puis parce que j'ai envie de vous montrer comment ça marche, je vais couper ce lien. Donc je vois ici quand je mets mon curseur dessus, j'ai plusieurs fonctionnalités, hein, je vous avais déjà montré, mais je le redis. Pour rompre le lien et le voir réapparaître ailleurs dans le schéma, je vais taper sur la touche C. Pour basculer entre la condition a la valeur et la condition n'a pas la valeur, tapez N, ou pour supprimer le lien, tapez D. Je ne veux pas taper ni N ni D, je veux juste taper C, donc je tape C, hein, je n'ai pas touché à rien du tout, je n'ai pas cliqué ni rien. J'ai juste tapé sur la touche C et je vois que mon 1 s'est transformé, enfin mon fil s'est transformé en 1 et donc le 1 correspond à en attente du client ici, donc ça correspond bien à ça. Si j'avais fait ça 2 fois, j'aurais eu un 2. Et si j'avais fait ça 3 fois, j'aurais eu un 3. Donc là, je peux le faire ici, je le fais ici, par exemple, je vais avoir un 2 qui va s'afficher. J'en ai pas besoin, mais c'est pour vous montrer que ça va bien être un numéro différent à chaque fois. Ces numéros peuvent changer, hein, donc c'est pas figé. C'est-à-dire que là, c'est 1 actuellement parce que c'est le premier, c'est le seul que j'ai fait. Mais si j'en avais fait un autre à un autre endroit du workflow et que j'enregistre au flow, je reviens dessus, peut-être le 1 va être modifié et appelé 2. Donc c'est pas quelque chose de figé ce numéro, c'est juste, ça nous permet juste de savoir où est-ce qu'on va chercher la suite du workflow. Voilà, donc j'ai fait ça. Maintenant, je vais ajouter mes statuts manquants. Donc, devis accepté par le client, on passe dans le statut suivant. Du coup, on avance dans le workflow. Donc, je vais faire un 3.0 accepté. Le devis qui a été renvoyé au client. Donc, du coup, là, ça va pas forcément être je vais pas le refaire passer sur envoyer. Je vais peut-être le faire passer sur un autre statut, parce que ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un autre mail qui soit envoyé. Donc, je vais plutôt le faire alors, c'est 1.1 cette fois-ci. Devis renvoyé. Voilà, c'est même renvoyé, en fait. Deuxième envoi, je l'appelais. Comme ça. Et à ce moment-là, je mettrai dans le mail qui sera envoyé au client, je mettrai la possibilité d'écrire un message. Je pourrais le faire dans le premier, vous me direz. Je le ferai peut-être dans le premier.
Et puis, le dernier statut, ça va être 9.1 cette fois-ci et c'est pas annulé, c'est refus du client ou annulation après envoi, cette fois-ci. C'est pas tout à fait annulé, hein, c'est pas la même chose qu'annulé. Donc là, je remets dans l'ordre parce que ça s'est dérangé. Et voilà. C'est la téléportation, tu as raison. Donc, devis accepté par le client, devis refusé, hop, ça va aller, tout va bien. Le refus, il est là. On peut positionner, je vais dire quelque chose de drôle, ça me fait rire en fait à chaque fois. On peut positionner un statut par plusieurs boutons. Par contre, on peut pas positionner plusieurs statuts par un même bouton. Ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas dire ça. Hello Pierre, comment vas-tu? Je peux pas dire, le devis est accepté par le client, alors ça passe à la fois au statut accepté et à la fois au statut deuxième envoi. Ça, je peux pas. Par contre, je peux dire que le devis accepté par un client ou le devis accepté par le client, ce bouton-là ou ce bouton-là positionne ce statut ici. Ça, je peux le dire. C'est parce que c'est le même statut, hein, c'est pour ça. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre d'une autre couleur, ça va être plus ouais, joli. Je peux changer la couleur hein, des champs, parce que si j'avais utilisé client sélectionné, par exemple, il est rouge, là, voilà, ce serait difficile de retrouver le statut du devis et tout. Donc, on a un certain nombre de couleurs ici, hein. C'est pratique. Voilà, donc ça, je peux le faire. Oui, oui, voilà, c'est ça, merci. Donc après le live à 13h, dans 4 minutes, il y a un deuxième live qui va commencer et le sujet, ça va être un de nos concurrents. Vous pouvez rester sur Damas hein, si vous souhaitez. Il y a une communauté Damas qui existe sur Discord et vous pourrez trouver le lien sur damas.com. D'habitude, Léo envoie les liens vers Discord. Là, Léo, il n'est pas là, donc il sera là la semaine prochaine. J'ai pas le lien sous la main, mais si quelqu'un peut envoyer le lien vers le serveur Discord pour venir rejoindre notre communauté et poser des questions, toutes vos questions sur Damas, ça pourrait être super pratique. Je vois, c'est la fin. J'ai changé de forme. C'est la fin du live. Il est 12h57. Du coup, je ne vais plus pouvoir avancer sur le workflow, mais on continue la semaine prochaine. On finira le workflow, on regardera un peu les rôles et du coup, on pourra regarder aussi plus en détail les droits d'accès sur notre formulaire de devis. Du coup, c'est la fin de ce live. Ils sont dans le canal Damas, ces liens sur le stack. Bah oui, mais dans le canal Damas du stack. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. À très bientôt pour la semaine prochaine à midi, mardi, pour la suite de ce workflow. Au revoir, c'est bon, j'arrête.